Bonjour chers amis, c'est un plaisir pour moi encore de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons parler de la bataille entre David et Goliath. Tout d'abord, pour introduire cette bataille, je voudrais lire le texte qui en parle dans 1 Samuel au chapitre 17 à partir du verset 4. Et nous lisons ceci. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Et il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta, et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille ? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül ? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Alors, qui est ce Goliath ? Goliath a deux significations. Il signifie exilé ou grandeur. Et je pense en l'occurrence ici qu'il s'agissait de grandeur. C'est un guerrier philistin de Gath, l'une des 5 grandes villes philistines. Les autres grandes villes à l'époque sont Gaza, Écron, Askelon et Ashod. Vous les voyez sur la carte actuellement. Elles se situent au nord-ouest du territoire des Philistins. L'idée des Philistins n'était pas une si mauvaise idée finalement. Nous faisons combattre 2 hommes et celui qui l'emportera permettra à son pays de dominer sur le pays de l'autre. C'est ce que nous lisons au verset 9. D'autant plus que la Philistie n'est pas un grand royaume. Mais ils sont d'autant plus fourbes qu'en guise de combattants, ils proposent Goliath. 3,25 m de hauteur. Son armure pesait à elle seule 60 à 80 kg et sa lance entre 7 et 9 kg et demi. Le choix des Philistins n'était donc pas un choix anodin. Mais ce qui est frappant finalement, c'est de savoir que ce petit territoire, la Philistie, pose aujourd'hui encore des problèmes à Israël. C'est l'actuelle bande de Gaza. C'est actuellement la Palestine. Et cette histoire se situe 5 siècles avant Jésus-Christ, soit il y a 26 siècles. Ce territoire a toujours été en conflit et aujourd'hui encore revendiqué par la Palestine, nom qui vient de la Philistie, transformée successivement par le grec et le latin. Les similitudes avec notre époque actuelle et le conflit de l'époque, c'est que, de la même manière, Jésus, un homme, a combattu le diable, l'a vaincu, mais aujourd'hui encore, nous avons des problèmes avec lui. Proportionnellement, le rapport de taille est le même. Ce que nous voyons dans ce tableau, ce sont les 2 époques, l'époque de David, l'époque de Jésus, avec à l'époque de David l'armée de Dieu, qui est Israël, qui combat contre l'armée du diable, les Philistins, le territoire de Dieu, qui est Israël, qui est immense, et le territoire du diable, qui est la Philistie, qui est tout petit, le combattant pour Dieu, qui est David, alors que le combattant pour les œuvres du diable, c'est Goliath, et puis la grande victoire pour Israël et la grande défaite pour les Philistins. A contrario, à l'époque de David, nous voyons que l'armée de Dieu, c'est Jésus à lui tout seul, contre l'armée du diable, qui est Satan et tous ses démons. Nous voyons également que le territoire de Dieu, c'est le royaume de Dieu, et le territoire de Satan, c'est la terre. Le combattant pour Dieu, c'est Jésus en personne, qui va combattre Satan en personne, et toutes ses hordes de démons, mais c'est surtout Satan qui va prendre une grande défaite. Et puis finalement, nous voyons la victoire totale pour Jésus contre la défaite totale pour Satan. Et bien qu'il ait pourtant été vaincu, Satan continue de livrer et de mener une bataille sans fin contre les enfants de Dieu. Et cette histoire nous donne une leçon importante pour nous aujourd'hui. C'est que si nous ne réglons pas nos problèmes devant Dieu, et clairement, ils vont nous poursuivre éternellement. Alors sans mauvais jeu de mots, on peut dire que Goliath, de toute évidence, était un adversaire de taille. Une montagne de problèmes qui se levait devant Israël et devant toute l'armée de Dieu. Et ils étaient effrayés et saisis d'une grande crainte. C'est ce que nous lisons au verset 11. L'histoire de ce récit nous donne donc 2 attitudes possibles face au problème. La première attitude est celle de Saül.
Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Saül a été influencé par ce que ses yeux ont vu, parce que son cœur a pensé. Personne ne peut battre un guerrier tel que Goliath. Voilà ce qu'ils étaient en train de se dire, et en conséquence, ils n'étaient pas capables de battre Goliath. La seconde attitude est celle de la foi, et c'est celle que nous allons étudier par la suite. Mais analysons d'abord qui est David. Le premier endroit où nous voyons David cité, c'est dans Ruth, au chapitre 4, au verset 17. Les voisines lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né à Naomi » et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Et ensuite, on retrouve David dans 1 Samuel au chapitre 16, au verset 13. Samuel prit la corne pleine d'huile et il en oignit David en présence de sa famille. L'esprit de l'Éternel tomba sur David et demeura sur lui à partir de ce jour-là et dans la suite. Après cela, Samuel se remit en route et retourna à Rama. En aparté, j'aimerais souligner une chose particulière. Un lecteur non avisé pourrait se demander pourquoi dans Ruth, on parle de David sans même plus d'explication. Eh bien, il faut dire que David n'est pas n'importe qui, même pour les Juifs encore d'aujourd'hui. Et si vous avez entendu l'étude sur Ruth, sinon vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche, et je vous mets la vidéo à la fin en lien, vous réalisez que le livre est bien placé chronologiquement, mais qu'il a forcément été écrit bien plus tard. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on pense que l'auteur du livre de Ruth et celui du livre de Samuel, 1 Samuel et 2 Samuel, est la même personne. Alors revenons à David. David signifie bien-aimé. Il est donc le fils bien-aimé d'Isaïe, qui est un paysan de Bethléem. David est originaire de Bethléem et il est l'arrière-petit-fils de Boz et de Ruth, que nous voyons dans Ruth 4.22, on l'a déjà lu, et il est le plus jeune fils d'Isaïe, qui donc est un descendant de Boz, de Ruth et de la tribu de Juda. David est très jeune quand il reçoit l'onction du prophète Samuel. 1 Samuel chapitre 16, les versets 11 à 13, nous lisons ceci. Samuel dit à Isaïe, « Ce sont là tous tes fils ?» Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour-là, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Ce n'était qu'un enfant, mais qui visiblement avait beaucoup de tempérament et de foi. On ne nous raconte pas d'où vient la foi de David, ni les enseignements qu'il a reçus, ni quoi que ce soit, mais on sait qu'il fut berger, avec des talents de poète, de musicien, et aussi qu'il était un redoutable guerrier, et je pense même un tendre père, même s'il manquait, d'après moi et d'après de nombreux lecteurs, d'autorité vis-à-vis de ses enfants. 1 Samuel, chapitre 16, verset 18, l'un des serviteurs prit la parole et dit « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien, d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. » Et avec ce dernier verset, nous savons ce que bibliquement nous savons de lui à cet instant. Et au moment du défi de Goliath, eh bien David ne réagit pas du tout comme les autres. Mais n'oublions pas qu'il a reçu une onction de la part du prophète. Saül avait aussi reçu l'onction, mais comme il s'était éloigné de Dieu, sa confiance en l'Éternel était ébranlée. Il pouvait se demander à juste titre si Dieu était avec lui, puisqu'il avait désobéi à Dieu. Et nous lisons dans 1 Samuel 15, verset 35, « Samuel ne vit plus Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel menait deuil sur Saül, parce que l'Éternel s'était repenti d'avoir établi Saül roi d'Israël. » David, quant à lui, était un enfant, et il avait une foi d'enfant, et nous savons que Dieu aime ça. Revoyons ce que nous dit Luc au chapitre 18, verset 16. « Jésus les fit venir et leur dit, « Laissez les petits-enfants venir à moi, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. » Et forcément, je me suis posé une question. Depuis quand David avait-il la foi? Avant ou après l'onction du prophète? Et c'est en lisant que je me suis laissé convaincre qu'en fait, il avait la foi depuis longtemps. Relisons ensemble 1 Samuel au chapitre 17. Vous pouvez lire à partir du verset 22 jusqu'au verset 37, mais nous lirons à partir du verset 32. David lui dit « Que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai et je le combattrai. » Mais Saül lui répondit « Tu ne peux pas aller lutter contre ce Philistin, tu n'es qu'un gamin, alors que lui, c'est un homme de guerre depuis sa naissance. » David répondit à Saül,
Quand ton serviteur gardait les moutons de son père et qu'un lion ou même un ours survenait pour emporter une bête du troupeau, je courais après lui. Je l'attaquais et j'arrachais la bête de sa gueule, et si le fauve se dressait contre moi, je le prenais par son poil et je le frappais jusqu'à ce qu'il soit mort. Puisque ton serviteur a tué des lions et même des ours, il abattra bien cet incirconcis de Philistin comme l'un d'eux, car il a insulté les bataillons du Dieu vivant. Puis David ajouta, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. » Finalement, Saül dit à David, « Vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. » Quand David relate les faits de ses combats avec l'ours et le lion, il parle des choses antérieures à son onction par Samuel. Il avait donc la foi depuis très longtemps. En revanche, on sent que, dans la dernière phrase de Saül, tout le désespoir du roi s'exprime. Lui, il n'a plus la foi. Son espérance a disparu. Il y a un combat à mener et personne dans son armée ne veut y aller, sauf David. En effet, il y a un enfant qui est prêt à y aller, à se battre, et Saül est prêt finalement à le laisser faire. Est-ce qu'il en est convaincu? Je pense pas. Mais il n'a pas d'autre volontaire. Et il est désespéré. Quant à David, lui, il n'a aucun doute. Il n'est qu'un enfant, mais il est plein de foi, plein de zèle. Et je me demande si quelqu'un pense à ce moment-là aux conséquences. Et si David perdait? Serions-nous esclaves ou entrerions-nous en guerre? Irions-nous nous soumettre ou est-ce que nous nous battrions? À quoi bon y penser, puisque la situation semble tellement désespérée qu'ils sont prêts à mettre leur confiance en quelqu'un qui met sa confiance en Dieu. Ils ne mettent pas leur confiance en Dieu, ils mettent leur confiance en quelqu'un qui met sa confiance en Dieu. Et à ce niveau-là, David est encore un modèle pour nous. Avons-nous l'audace de parler comme lui? Avons-nous la pertinence pour influencer les personnes autour de nous afin qu'elles nous fassent confiance parce qu'elles sentent que notre foi est inébranlable? David n'avait pas peur de l'épreuve. Il n'avait pas baissé les bras face à l'obstacle, il l'a attaqué avec la foi qu'il avait. Puis il reste une chose à voir dans ce récit avant le combat et la victoire. C'est à nouveau l'attitude de David et de Saül. Nous lisons 1 Samuel au chapitre 17, les versets 38 jusqu'au verset 40. Puis Saül lui fit revêtir sa propre armure. Il lui fit mettre un casque de bronze et endosser sa cuirasse. Par-dessus son équipement, David ceignit aussi l'épée de Saül, puis il essaya de marcher. Mais il n'y parvint pas, car il n'en avait pas l'habitude. Alors il dit à Saül, « Je ne peux pas marcher avec tout cet équipement, car je n'y suis pas entraîné. » Puis il se débarrassa de tout. Il prit un bâton en main et choisit dans le torrent 5 cailloux bien lisses, qu'il mit dans le sac de berger qui lui servait de besace, et, sa fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. Saül semble avoir un esprit bien disposé. Il protège David avec son propre équipement. Sans doute, c'était ce qui se faisait de mieux à l'époque. Mais David ne sait pas marcher avec tout ça. Cette armure représente toutes les protections humaines dont on pense avoir besoin. Assurance, protection juridique, ceinture de sécurité, alarme, serrure, porte-bonheur, et j'en passe. À vivre dans la peur, on n'avance plus. D'ailleurs, Saül, bien que très bien protégé, n'avançait pas non plus. Il était dans sa tente, la peur au ventre, en cherchant des solutions. Alors attention, certaines assurances sont obligatoires et nécessaires. J'ai moi-même des serrures aux portes. Mais je ne vis pas avec la peur au ventre. Et ce que je retiens avec cette nouvelle leçon de David, c'est que dans le combat spirituel, nous n'avons pas besoin de l'équipement des autres, ni de leur foi ou de leurs armes. Il faut y aller avec notre foi personnelle et surtout avec ce que le Saint-Esprit nous dit d'emporter. Et David finit par se rendre sur le champ de bataille avec son bâton de berger, sa fronde et 5 cailloux. Alors j'associe personnellement le bâton à l'autorité. Plus que l'épée ou la couronne, le bâton représente pour moi l'autorité que Dieu nous donne. D'ailleurs, Moïse avait un bâton, Aaron avait un bâton, David avait un bâton. Et puis, il y a la fronde et les 5 pierres. Et là encore, une autre question se pose. Au bout de combien de pierres est tombé Goliath? Il est tombé à la première pierre. Alors pourquoi prendre 5 pierres? Une théorie intéressante soulève que la Torah est composée de 5 livres. La Torah, c'est le Pentateuque, qui est composé des 5 premiers livres de la Bible. Et je vous lis ce qu'avancent des théologiens. Depuis l'enfance, David connaît la Torah. Aussi, pour se préparer au combat, il choisit avec soin lui-même ces 5 pierres polies par les années.
À l'image des grandes richesses de la Torah, et pour nous la Bible, outre le fait que bien de ces textes soient géniaux, c'est qu'ils sont polis par des milliers d'années de réflexion, de discussion, d'interprétations multiples. Mais c'est ensuite à nous à piocher dedans, à choisir, sélectionner les bonnes pierres, celles qui vont bien pour notre main, pour notre fronde, pour nous-mêmes et pour la situation à l'instant T. Une autre personne en choisira d'autres, et d'autres interprétations, d'autres styles, mais nous sommes invités ici à un travail biblique personnel. Et je trouve que ça se tient. Ce n'est pas bibliquement fondé, mais ça se tient. D'ailleurs, dans son combat contre le diable, Jésus utilise lui aussi la parole de Dieu. Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole que Dieu prononce. Enfin, avant de conclure, il me faut impérativement parler de la fin du combat. Souvenons-nous qu'au début du combat, Goliath a totalement découragé l'armée d'Israël. Alors rangée en ordre de bataille, toute l'armée tremblait devant un seul homme. Ils auraient pu ne pas l'écouter, et toute l'armée se levait pour marcher contre les Philistins et remporter la victoire. Mais non, ils se sont laissés impressionner. Et ce qui devait être une victoire évidente pour Israël s'est transformé en une peur de toute l'armée. On pourrait presque dire une peur ridicule de toute l'armée. Aucun soldat n'avait le courage d'aller se battre. Alors que David frappe Goliath en pleine tête, la Bible nous dit dans 1 Samuel au chapitre 10, « Ainsi, sans épée, avec sa fronde et une pierre, David triompha du Philistin, il le frappa et le tua. » C'est donc bien cette pierre qui vint à bout du géant. Pourtant, au verset suivant, nous lisons « Alors il se précipita sur l'adversaire, saisit son épée, la tira de son fourreau et l'acheva, puis il lui trancha la tête. Quand les Philistins virent que leur héros était mort, ils prirent la fuite. » Et ce verset est très intéressant parce qu'il nous parle de la suite d'une victoire. Bien qu'il ait déjà tué Goliath, il est précisé qu'il l'acheva avec l'épée. Mais il l'acheva pourquoi ? Il l'acheva pour qui ? Il était déjà mort. Mais posez-vous cette question. Qui croyait à cet instant que Goliath était mort ? Visiblement, personne. Alors que Goliath s'effondre, personne ne bouge. Tous pensent alors « Waouh, mais quel coup il lui a mis !» Et ils pensent immédiatement « Je ne voudrais pas être à la place de David quand Goliath va se relever. » Parce qu'il ne peut pas être mort avec une seule pierre. Pas un géant comme lui. Lui qui impressionnait tout le monde, il ne peut pas déjà être mort. Et personne ne bouge. Aussi, David va confirmer sa victoire, en confirmant aux yeux de tous que Goliath ne se relèvera pas. Il le transperce et lui coupe la tête. C'est tellement barbare qu'on se demande pourquoi il a fait ça. Il n'est qu'un enfant. Mais comprenons que c'était absolument nécessaire. Il fallait que la peur change de camp. L'armée de Dieu était terrorisée face à une armée philistine en confiance. À la vue de la tête de Goliath, au bout de la main de David, la peur a changé de camp. D'ailleurs, nous lisons à la fin du verset 51, « Quand les Philistins virent que leur héros était mort, ils prirent la fuite. » Cela nous exhorte à remporter de nouvelles victoires pour avoir de nouveaux témoignages qui seront à leur tour une exhortation pour le combat de celles et ceux qui nous entourent. Le témoignage de notre victoire encouragera les autres dans leur combat. Pour conclure, je souhaite attirer notre attention sur tout le contexte de cette histoire. Premièrement, David est très jeune et la Bible nous encourage à ne pas mépriser notre jeunesse. David est méprisé par ses frères, de par sa taille, par son apparence. Il n'est pas non plus encouragé. Il est audacieux face au combat, il n'en a pas peur. Il sait qui il est. Il n'a pas besoin de l'armure d'un autre, il connaît son histoire, il connaît son identité. Il ne se laisse pas influencer par ce qu'il voit, par ce qu'il entend. Il a une confiance absolue en celui qui lui assure la victoire. Il témoigne de la victoire de Dieu de manière glorieuse. Tous ces points nous permettent de savoir que nous n'avons pas à baisser les bras devant l'adversaire. Finalement, dans nos luttes, dans nos combats, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas une méthode, ni une influence, ni même une émotion. Ce dont nous avons besoin, c'est la foi, l'autorité que Dieu nous donne, la communion avec le Saint-Esprit et bien évidemment la parole de Dieu.
Merci pour votre attention, merci d'avoir suivi cette étude. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle étude où nous allons parler des géants, puisque nous voyons ici Goliath. Est-ce que les géants étaient monnaie courante à l'époque? Et puis, je vous encourage à être une bénédiction là où vous êtes. Soyez bénis, à très bientôt.